Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 5 de notre marathon spooky. Donc aujourd'hui, on va faire cette image. Comme la dernière fois, pas hier, avant-hier, j'ai fait mes bases un petit peu d'avance pour sauver un petit peu de temps. Donc on va regarder ensemble tout de suite les crayons que j'ai utilisés. Pour faire mes bases, c'est des aplats tout simplement. Il n'y a vraiment rien de sorcier. C'est pour ça que je les ai faites de mon côté. Donc, moi, j'ai la petite marque de feutre que je ne sais jamais comment prononcer. Simpléoa. Je pense que je vais vous le dire tout le long du marathon. C'est des petits feutres Amazon. Donc, voilà pour ça. Je vais en mettre partout. Donc, pour la peau, j'ai utilisé le 360. C'est le Pinkish White. Sinon, pour les crânes, j'ai utilisé le 373, c'est le Floral White. Ça, c'était la flamme des bougies, c'était le 44, le Fresh Green. Les petits fantômes, c'était le 123, c'est le Fluorescent Yellow. Et ça ici, c'était l'habit, c'était le 81, le Deep Violet. Le numéro 16, le Coral Pink, c'était pour les roses. Le numéro 23, pour le orange, c'était la citrouille. Ensuite, pour les tiges et l'herbe, j'ai utilisé le 56, ça c'était l'herbe, et le 43, c'était les tiges. Donc, c'était le Deep Olive Green et le Mint Green. Pour les cheveux, j'ai utilisé le 145, c'est le pâle lavender. Pour l'autre partie de l'habit ici, je l'ai mis un petit peu ici aussi, c'était le 77, le pâle blue. Mais franchement, c'est du mauve. Je sais pas pourquoi ils disent que c'est blue, mais bon. Sinon, ici, le 9, c'est le pâle pink. Je l'ai utilisé pour faire le centre du lapin. Pour ce qui est des oreilles, j'ai utilisé le 155, c'est le reddish breast. Ici, le WG4 Warm Gris, c'était pour la pierre tombale. Et finalement, le 415, c'était pour les bougies. Et le CG9, c'était les chaussures. Et je viens de voir que j'ai oublié l'arbre. C'était le 410. Donc, je passe vite un petit peu sur les teintes de feutre à alcool, étant donné que chacun ayant des gammes différentes, je pense que les teintes et le numéro peuvent varier un petit peu. Donc, chacun fait un petit peu comme il le sent, mais ça vous donne une petite idée quand même de ce que j'ai pu utiliser. Donc, pour ce col aussi, j'ai bien envie de mélanger deux méthodes, soit le crayon et l'aquarelle. Je sais que c'est pas tout le monde qui sont à l'aise de faire tout un colo entièrement avec de l'aquarelle. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire le personnage ombré avec les Prismacolor et puis le reste du décor à l'aquarelle. Donc, ça va vous permettre aussi de voir les deux techniques en même temps et de voir comment on peut se débrouiller pour les mélanger ensemble. Donc, ceci étant dit, on va commencer. Je vais commencer par la peau. Moi, je me suis sorti 5 teintes. J'y vais toujours simplement. Ça a l'air beaucoup 5, mais en fait, c'est parce que j'utilise une teinte pour les joues ainsi qu'une teinte pour lui faire des petits cernes. Moi, j'en fais toujours pour les spookies. Mais en principe, pour la peau, il y a 3 couleurs principales. Est-ce que ça va venir là, ça? Tout d'abord, je vais prendre le ocre brûlé. C'est le PC 943. Ensuite de ça, je vais utiliser le Déco Peach. Ça, c'est le PC 1013. Je vois pas trop à cause du reflet de la lumière. Et le petit dernier, ça va être le Light Peach. C'est le PC 927. Donc, c'est les 3 teintes de base, on va dire, que je vais utiliser pour faire ma peau. Ensuite de ça, je vais rajouter des petites joues avec le rose fardé. C'est le PC 928. Et puis, mes petits cernes, je vais les faire avec le lilas, c'est le PC 956. Si vous voulez pas faire de petits cernes ni de petites joues, vous n'aurez pas besoin nécessairement de ces teintes-là. Moi, j'aime bien en ajouter, je trouve que ça ajoute un petit peu de couleur à la peau. Je vais commencer avec mon brun. Je vais en mettre sur le contour de mon visage.
Donc là, ce que je fais, c'est que j'appuie un peu plus sur l'extérieur du visage et plus je me rapproche vers le centre, plus j'allège la pression. Je pèse pas non plus en fou là, sur le bord, là, mais je pèse quand même un petit peu plus fort pour que la teinte soit plus pigmentée. Je vais en mettre aussi sous les sourcils. Les petits spookies, c'est des visages qui sont très simples et assez peu réalistes. Donc, je trouve que c'est une belle façon aussi de s'entraîner à faire la peau. Si c'est quelque chose qui vous effraie, je pense que ça peut être une belle façon de commencer à apprivoiser un petit peu. Je vais faire le petit nez. Je vais en mettre un petit peu ici. Je vais venir faire le cou. Oui, vous avez bien entendu. J'ai vu le cou aujourd'hui. Oh là là. Et les petites mains. Donc, ça va être tout pour cette couleur. Maintenant, je vais y aller avec le lilas. Je pense que je vais venir placer tout de suite mes petits cernes. Je vais en mettre sous les yeux. Je vais venir placer mes petites joues avec mon rose. Et moi, j'aime bien en mettre sur le bout du nez, du rose. Je viens de faire la lèvre ici. Donc voilà pour ça. Je vais passer avec ma teinte intermédiaire. C'est le 1013. Dans le fond, c'est mon beige le plus foncé. Je vais venir repasser par-dessus ma couleur la plus foncée. Comme tantôt, je pèse un petit peu plus fort sur le bord. Et puis plus je me rapproche du centre, plus j'allège la pression sur mon crayon. Et vous voyez que les couleurs, ça vient se mélanger. Je repasse aussi sur mes petits cernes. Je repasse vraiment partout. Il y a juste sur les lèvres que je vais laisser ça comme ça, étant donné que je veux pas que... je veux pas blender ma couleur avec la peau, là. Je veux que ça reste vraiment rose sur les lèvres. Les Prisma, c'est des crayons assez gras, donc si vous passez sur les cils, c'est certain que ça va les rendre plus fades. Moi, ce que je fais, c'est que je les repasse après avec un Posca quand je fais mes finitions. Donc voilà pour ça. Je vais repasser un petit peu ici sur les petits cernes. Le fameux cou. Je vais venir faire mes petites mains.
Maintenant, je vais utiliser ma couleur la plus claire, c'est le 927. Et toujours la même chose, je vais venir repasser partout en me rendant toujours un petit peu plus loin sur le visage. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Je trouve que ce matin, la luminosité, c'est-à-dire, n'est pas terrible. Donc, je ne sais pas si vous allez voir la différence entre cette teinte-ci et la précédente. Moi, je la vois en vrai, mais je ne suis pas sûre à la caméra. C'est cette couleur-là qui va vraiment se fondre avec votre base de feutre alcool. Donc voilà pour la peau. Maintenant, je vais passer aux cheveux. Je vais réutiliser toujours le même mauve que j'ai pris pour mes cernes, c'est-à-dire le PC 956. Et je vais utiliser... Où est-il? Je l'ai perdu! C'est possible ça de perdre un crayon? Ben voyons, il est passé. Bon, après la confusion la plus totale, j'ai finalement trouvé mon crayon. Donc, je vais utiliser le même mauve que tantôt, comme je le disais, ainsi que le violet impérial, le PC 1007. Il s'était sauvé, lui, là, le petit coquin. Donc, je vais commencer par ma couleur claire et je vais venir faire des petits traits sur le haut de mes cheveux pour commencer. Je fais des petites lignes. Donc, ce mauve-là, il est vraiment juste un petit peu plus foncé que ma couleur de base. J'essaie de faire des petits traits pas tous égales pour essayer de donner un petit peu plus de texture à mes cheveux. Je vais en faire en bas aussi. Les cheveux, j'ai toujours un petit peu de mal à faire ça. C'est un petit peu ma bête noire du colo. Donc, j'y vais toujours assez simplement. Je vais le faire ici aussi. Dans le bas des cheveux. Maintenant, je vais utiliser ma teinte la plus foncée. Et je vais venir faire la même chose, mais en me rendant un peu moins loin sur le cheveu. Faut pas cacher entièrement notre première teinte qu'on a mis. J'ai fait un... Donc, voilà pour ça. Si jamais vous voulez accentuer un petit peu le contraste, moi j'aime bien faire des cheveux vraiment super contrastés, vous pouvez ajouter encore une autre teinte plus foncée. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais ajouter, c'est le raisin noir, le PC 996. Si vous, par contre, ça vous plaît comme ça, vous n'êtes pas obligé d'ajouter une troisième teinte. Moi, c'est vraiment simplement que j'aime avoir des cheveux super contrastés. Donc, je fais la même chose, des petits traits. Donc, voilà pour ça. J'ai oublié ici. Je vais venir le faire. Tandis que j'ai ce crayon dans les mains, je le répète, là, mais c'est le PC 996. Je vais venir ombrer la partie la plus foncée de mon vêtement. Oups! Je vais utiliser que ce crayon-là. Moi, franchement, je ne fais jamais rien de compliqué avec les crayons.
C'est pas mon matériel avec lequel je suis le plus à l'aise, donc assez souvent, j'y vais avec la simplicité. Donc, je vais venir faire mes petits dégradés en appuyant sur la zone où je veux qu'il soit le plus foncé. Bon, je vais recommencer, je pense que c'était pas clair mon affaire. Dans le fond, moi, je veux ombrer ce côté-ci. Donc, je vais venir appuyer sur le côté où je veux placer mon ombre. Et plus je vais vers ma zone claire, plus j'allège la pression sur mon crayon. Je pense que c'était un peu mieux expliqué ainsi. Moi, vraiment, je suis la reine des explications un peu bizarres. Mais en tout cas, j'espère que j'espère que je réussis quand même à vous expliquer un petit peu, là. Donc là, je vais vraiment très légèrement, j'appuie pas sur mon crayon. Je vais faire la même chose pour l'habit. Donc voilà pour cette teinte. Et pour le petit mauve ici, je vais venir réutiliser le même que j'avais mis dans mes cheveux, le PC 1007. Donc voilà pour ça. Je vais passer à la petite peluche. Moi, j'avais sorti le PC 946. C'est le brun foncé pour ombrer cette partie-là du lapin. Et pour la partie la plus claire, je vais prendre le rouge pavot. C'est le PC 922. Pour les yeux, je vais prendre le PC 195. C'est le grenade. C'est un rouge très foncé. Je vais faire un petit ombrage sur le bas des boutons. Donc voilà pour ça. Au niveau du crâne, je vais le faire à l'aquarelle étant donné que j'en ai d'autres ici et que j'ai pas envie que les crânes soient différents. Et donc pour mon petit personnage, il va me manquer les chaussures seulement. Je vais prendre du noir. Mon numéro est effacé, mais c'est le noir des Prismacolor, je ne le sais pas par cœur. Mais bon, du noir, il y en a juste un, là, c'est pas trop, c'est pas trop mêlant. Donc, je vais venir placer ma petite ombre ici aussi. Donc là, moi, ce que j'aime bien faire parfois quand j'utilise deux méthodes comme ça, c'est de finir en fait entièrement ce que j'ai fait
Par exemple, là, je vais terminer entièrement ce que j'ai fait au crayon. Je vais faire tout de suite mes petites finitions et ensuite, je vais passer à l'aquarelle. Donc, je vais aller chercher mon Lumocolor blanc ainsi que mon stylo gel blanc et mon stylo gel argenté et je vous reviens. Je vais commencer par mon Lumocolor blanc permanent. C'est un crayon blanc qui nous permet de mettre des reflets de lumière très facilement. Donc, moi, je vais venir en mettre sur toutes les zones où je veux accentuer un petit peu cet effet-là. Je vais tester, voir. Ça, c'est ma mère qui me donnait ça hier. Elle avait acheté ça, c'est des petits stylos gel blancs de la marque Chotune. C-H-O-T-U-N-E. Elle avait pris ça sur Amazon. Donc, je vais les tester. Je vais détourer mes petites dentelles. Oui, ils ont l'air vraiment pas si mal quand même. Le débit est bon et puis ils ont l'air opaques. On va voir au séchage. Ça, c'est un 0,8 mm. Oh, je viens de voir que j'ai oublié de faire le petit ombrage ici. Je vais la faire. Je vais faire mon petit reflet sur le nez et je vais en mettre un sur la lèvre ici. Pour le stylo gel argenté, moi j'ai le Uniball argenté, comme je viens de le dire. Je vais venir faire les petites coutures du lapin. Moi j'aime trop faire les petites coutures argentées. Je trouve que ça ajoute une petite brillance. Pour les cils, j'ai sorti mon Posca noir. Je vais venir les retracer. Je vais venir donner un petit coup aussi sur le milieu des yeux. Pas le milieu, mais le contour des yeux. Étant donné que le Prismacolor, c'est super gros, je trouve que ça a un petit peu affadi le noir de l'œil. Bon, est-ce que je vais faire une gaffe, moi, là? J'ai l'impression d'être assez tremblotante de montrer. C'est juste pour redéfinir un petit peu les yeux. Donc, voilà. Avant de faire une gaffe, j'en mettrai pas plus. Pour les lèvres et le nez, ça me dérange pas. Donc, voilà pour le personnage. Je sors mon aquarelle et on continue. J'ai sorti mes palettes Kuretake. C'est ce que je vais utiliser pour faire les ombrages de tout mon colo. Ainsi que deux pinceaux, un de taille moyenne et un assez fin. Je vais commencer par celui de taille moyenne. Le truc quand on fait des colos ombrés à l'aquarelle, c'est de se promener un petit peu dans nos éléments pour éviter d'avoir des trop grands temps de séchage. Donc là, moi, je vais commencer par mes petites têtes de mort. Je vais les ombrer avec le gris ici, c'est le numéro 21. Donc, je vais venir en mettre sur les contours de ma tête de mort. Je vais venir nettoyer mon pinceau.
l'éponger un petit peu et je vais repasser sur ma transition entre le feutre et l'aquarelle. Donc ça va faire notre petit dégradé. Quand votre pinceau est rendu sale, vous le rincez encore une fois, on éponge et on repasse. Il faut travailler assez vite étant donné que le papier Amazon, c'est un papier qui absorbe le pigment vraiment rapidement, donc il ne faut pas trop attendre. Je vais faire la même chose avec les crânes suivants. Pendant que mes crânes sèchent, je pense que je vais m'attaquer aux petites fleurs. Je vais prendre... je pense que je vais y aller avec le rose le plus foncé. C'est le Garance Rose Profond. Et pour les pétales, je vais y aller très défini pour les ombres. Je vais simplement venir faire des petites taches à la base de mes pétales. On va faire celle-ci ensemble, étant donné qu'elle est assez grosse. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement venir placer des ombres comme ça. Je ne vais pas faire diffuser mon aquarelle. Je trouve ça trop beau de faire ça comme ça. Et puis, vous allez voir, quand on va mettre le Lumocolor, ça va vraiment accentuer le contraste. Moi, j'aime trop faire ça comme ça. Donc, voilà pour les fleurs. Maintenant, je pense que je vais venir faire ma pierre tombale. Je vais l'ombrer avec du noir. C'est le numéro 20. Et je vais venir faire les contours comme ça. Bon, là, j'ai un petit peu... j'ai un petit peu fait un mouvement bizarre. En fait, c'est que moi, mon trépied est accroché sur une chaise et puis la chaise est un petit peu plus proche que d'habitude. Donc là, mon pinceau est très proche de la chaise et j'ai pas beaucoup de place pour ma main. Donc, les aléas du filmage. Donc là, je vais venir estomper un petit peu mon côté ici. J'ai rincé mon pinceau et je repasse avec un pinceau propre ici. J'ai un peu tremblé en faisant mon trait. Là. Je vais essayer de venir arranger le cou un petit peu avec de l'eau, mais bon. Pas sûr que je vais réussir à faire quelque chose de merveilleux. C'est pas obligé d'être parfait non plus. Je vais continuer ici.
Je vais venir faire un petit ombrage ici sous la main. Je vais venir estomper un petit peu. Et je vais venir faire ça en noir. Je vais laisser ça sécher comme ça et je vais faire la citrouille. Pour la citrouille, je pense utiliser 2 teintes. Tout d'abord, le cadmium vermillon. Je vais essuyer ma petite gaffe avant que j'ai échappé une petite goutte. Donc, je vais prendre le cadmium vermillon, le numéro 31, et je vais venir faire les premiers ombrages sur ma citrouille. Je vais venir retracer les contours. J'essaie d'y aller assez rapidement pour pas que ça ait le temps de trop sécher. Je viens rincer mon pinceau, j'éponge un peu et je vais repasser sur mes délimitations entre mes teintes. Donc voilà pour la première teinte, je vais laisser ça sécher et tantôt on va mettre une teinte un petit peu plus foncée. Maintenant, je vais continuer avec les petits fantômes. Moi, j'ai bien envie de les faire un petit peu avec plusieurs couleurs. Donc là, ma base était jaune fluo. Et j'ai bien envie de venir ajouter un petit peu de vert assez flashy. Ça va être le 59. Je sais pas si j'aurai la possibilité de mettre d'autres couleurs, en fait, étant donné que j'ai pas envie de sortir de mes teintes trop. Je pense que je vais y aller simplement avec du vert. J'ai envie de venir faire des petites taches un peu de couleur comme ça. Je vais y aller de façon assez aléatoire. Et puis je pense que mes fantômes, je viendrai les détourer en blanc. C'est ce qui est fun avec les petits fantômes. On peut s'amuser et faire un peu n'importe quoi. Et je vais venir prendre, je pense, un vert un peu plus foncé. Ça va être le vert de Hooker, le 52. Et je vais venir en mettre une petite touche juste sur les zones où j'avais mis du vert qui n'est pas sec. Comme ça va se diffuser et ça va accentuer un petit peu. Si jamais, comme ici, vous en mettez sur une zone qui est sec et que vous voulez que ça soit très diffusé, vous pouvez ajouter de l'eau. Pour les petits yeux aussi, je m'en occupe pas. En fait, quand ça va être sec, je vais les repasser en noir. Donc, je vais laisser ça sécher pour les petits fantômes. Je vais passer aux bougies.
Je vais les ombrer avec le cyan brûlé, c'est le numéro 46. Je vais rapetisser un petit peu mon pinceau pour essayer de ne pas faire de gaffe. Bon, j'ai encore échappé une goutte. C'est pas très grave étant donné que c'était sur mon petit fantôme qui est déjà mouillé. Mais... je vais venir en mettre sur le bas de mes bougies. Ça, c'est vraiment petit, donc je vais faire des ombres assez définies aussi. Là, j'ai nettoyé mon pinceau. Je vais venir adoucir un petit peu ma transition. Là, je peux faire les bougies, en fait, parce que mes crânes sont secs. Si mes crânes auraient été humides, mon brun se serait diffusé avec mon gris. Et c'est pas ça que je veux. Donc, c'est pour ça que j'attends un petit peu entre chaque couche. J'essaie de ne pas faire des éléments qui sont collés et qui sont humides. Donc, voilà. C'est pour réduire mes temps de séchage au maximum. Là, je peux actuellement pas faire grand-chose. Ça touche à rien. L'herbe, ça touche à tout. Les petites tiges aussi. Donc, j'aurai pas le choix d'attendre un petit 5 minutes que ça sèche. Donc, on attend pour notre petit temps de séchage et on se retrouve ensuite. Donc, maintenant que c'est un petit peu sec, et je vais pouvoir continuer. Et je vais faire, je pense, le tronc de l'arbre. Je vais utiliser le 47, c'est le terre d'ombre profond, ainsi que mon petit pinceau. Je vais y aller assez simplement pour ça. Je vais venir placer un ombrage sur les côtés de mon tronc. Ici, c'est une zone assez foncée, c'est sûr. Je vais rincer mon pinceau et je vais venir adoucir un petit peu. Je vais venir faire l'autre côté. Oups. Mon pinceau est à côté dans ma chaise. Je pense que pour le prochain colo, je vais installer ma caméra autrement. En fait, il y a des pinceaux qui sont plus longs que d'autres. Donc, pour certains pinceaux, ça ne dérange pas, mais lui, il passe pas. Je vais venir faire derrière la petite fille. Je vais venir adoucir un petit peu en repassant avec un pinceau propre. Bon, là, j'ai passé mes dos. Je ne l'ai pas juste épongé, je l'ai essuyé. Voilà. Je vais continuer avec mon terre d'ombre profond et je vais venir repasser sur les rainures qui sont dessinées sur l'arbre. Moi, j'aime bien faire ça. Donc, pendant que mon arbre sèche, je vais venir repasser sur la citrouille. Je vais garder mon petit pinceau, mais je vais utiliser cette teinte-ci. C'est la numéro 72. C'est un brun qui tire sur le rouge. Je vais venir repasser sur les rainures, mais en faisant un plus petit trait. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Je trouve que ça fait ressortir un petit peu les reliefs de la citrouille. Et je vais faire aussi l'intérieur des yeux et de la bouche.
Je vais venir faire le feu de mes bougies. Je vais utiliser le cadmium vermillon, c'est le numéro 31. C'est la même teinte que j'avais utilisé pour ma citrouille. Je vais venir faire un petit... Je vais en mettre une petite touche ici au milieu. Je me laisse quand même une petite bordure de jaune. Et je vais venir reprendre toujours la même couleur que j'ai pris pour ma citrouille, le 72. Et je vais venir en mettre juste un petit peu ici. Ça va se diffuser. C'est normal, étant donné que mon orange n'était pas sec. Je vais venir faire les petites tiges de mes fleurs. Je vais utiliser le Olive Green, c'est le numéro 54. Moi, j'aime bien en mettre un petit peu. Je vais m'installer comme ça pour pas mettre le bras dans des choses pas secs. J'aime bien en mettre sous la fleur, à la base de la tige. Et puis pour les pétales, souvent, je vais venir retracer le petit trait du milieu. Pour des toutes petites fleurs comme ça, là, je me casse pas la tête. Je vais venir commencer à ombrer mon herbe. Je viens de voir que j'ai oublié un petit bout d'arbre ici, donc je vais le faire tout de suite. Je vais prendre mon petit pinceau et reprendre mon terre d'ombre profond. Je vais venir en mettre juste un petit peu comme ça. Pour l'herbe, je vais grossir mon pinceau. Je vais prendre mon pinceau de taille moyenne et je vais commencer à venir placer mes ombrages principaux. Je vais prendre le vert de vessie profond, c'est le numéro 58. Je vais venir placer mes ombres en dessous de mes éléments. Donc, je vais y aller de façon assez définie. Je vais venir placer des petites ombres comme ça. Souvent, j'y vais de façon assez grossière. Je me casse pas trop la tête avec ça. Donc ça va être vraiment, on va dire, une toute petite base pour notre pelouse. Là, je vais laisser sécher ça et ensuite, on va venir faire des petits brins. Pour le fond, au final, je pense que je le ferai pas à l'aquarelle. Je pense que je vais plutôt reprendre mon petit jaune de base et je vais venir faire un aplat dessus. Je pense pas me casser la tête plus que ça pour le fond. Et je vais laisser ça sécher et on se retrouve pour faire notre effet herbe. Mon verre est à peu près sec. Il y a quelques petits endroits qui ne le sont pas, mais c'est pas vraiment la fin du monde. Je vais venir reprendre exactement le même verre. J'ai pas pris le bon encore, voyons. Je suis dans les patates à matin. Donc, je reprends mon même verre et je vais venir faire des petits traits. Je ne veux pas recouvrir entièrement la surface. En fait, je viens faire des petits traits, principalement aux endroits où l'illustratrice ou l'illustrateur, je ne sais jamais si c'est un homme ou une femme, c'est sans importance d'ailleurs, a mis des petits traits. Donc, moi, je viens en faire avec mon verre. Le truc pour faire des beaux petits brins, c'est vraiment d'appuyer au début sur son pinceau et de relâcher la pression. Comme ça nous fait des petites pointes. Donc, j'en fais un petit peu partout. C'est vraiment un effet pelouse très, très simple qu'on fait là. Voilà.
Maintenant, je vais venir ajouter du bleu très foncé. Moi, j'en mets toujours quand je fais de l'herbe. Je vais prendre le numéro 68, c'est celui-ci. J'ai pas le nom étant donné que sur cette palette-ci, c'est écrit dans une écriture que je ne comprends pas. Donc, on va dire que c'est du bleu foncé. Et avec cette teinte-ci, je vais venir rajouter aussi quelques petits brins. J'en mets un petit peu moins que pour le vert. C'est vraiment pour donner un petit côté plus contrasté à mon herbe. Donc, je laisse ça sécher encore une fois et on se retrouve pour les finitions. J'ai ressorti mon feutre fluo pour faire le fond. En fait, je me dis que c'est un peu l'aura des fantômes, donc c'est pour ça que je vais le faire de cette teinte-ci. J'ai sorti mon Lumocolor blanc encore une fois, ainsi que mon petit stylo gel blanc. Donc, je vais commencer par le fond. Bon, maintenant que ça c'est fait, là je vois que ça s'est comme diffusé un peu, là, c'est pas très grave. Je vais mettre mon Lumocolor blanc. Moi j'aime beaucoup en mettre sur le bout des pétales de mes fleurs. Je trouve que ça fait vraiment ressortir. J'aime trop faire des fleurs comme ça. Et puis c'est tout simple. Je vais venir détourer mes petits fantômes en blanc. Je vais venir faire mes petits points ici aussi. Dernière petite étape, je vais aller chercher mon pot de canoir pour faire les yeux des fantômes. Donc voilà pour mon colo. Je me suis beaucoup amusée à le faire. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je vous envoie des gros bisous et on se retrouve demain pour un nouveau jour de marathon.